petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé la dernière fois alors que vous étiez chez Otto Bourman, le comte Otto Bourman, plénipotentiaire impérial représentant de l'empereur Karl Franz, dans la cité de Middenheim, qui est ici pour avoir un œil, ou en tout cas des informations sur ce qui se passe de manière fiscale à Middenheim. Et le comte Otto Bourman révèle à Carmilla qu'il a bien connu sa grand-mère Adélaïde il y a un bon nombre d'années. Et que pour cela, c'est une bonne chose déjà qu'ils se connaissent, mais qu'il pourrait peut-être y avoir un lien de filiation, même s'il ne le verbalise pas comme ça. Il répudie finalement Carmilla en lui donnant un message comme quoi, même s'il a conscience de cette proximité, il conseille que elle et vous ne vous approchez pas trop de lui, on ne sait jamais, le pouvoir peut brûler à Middenheim comme ailleurs. Vous rejoignez Karl, le jeune Karl, dans un marché au sud de Middenheim, à qui vous aviez confié une mission. La mission était de repérer l'homme du culte de la main pourpre que vous aviez rencontré la veille et laissé s'enfuir. Et, au miracle, aux compétences, lui et ses amis, ses jeunes amis, ont repéré le repère du culte dans le quartier d'Oswald. Vous le suivez, défoncez la porte du repère, mettez à mal le seul cultiste qui est là et finissez par l'interroger. Vous comprenez que le culte est à ordre de faire profil bas pendant les 8 prochains jours jusqu'à la fin du carnaval qui doit marquer l'apogée d'un de leurs plans machiavéliques peut-être. En tout cas, c'est bien le mot d'ordre, se tenir à carreau pendant 8 jours. L'interrogatoire finit alors que le malheureux est envahi de tentacules d'un dieu du chaos, certainement, une invocation du dieu du chaos, et que les vigiles, les enfants que vous aviez laissés à l'extérieur, vous avertissent de l'arrivée d'un mage, certainement, ou en tout cas d'un prêtre de ce dieu chaotique, ainsi que d'une femme qui est vue par Karl comme une noble, vu son accoutrement à la blondeur caractéristique des femmes de Middenheim. Au port altière, une noble, vous dit-il. Vous décidez ensuite d'aller réparer, soigner plutôt, les blessures de Ludwig au temple de Chalia, et c'est là où vous vous séparez, chacun vaquant à ses occupations, allons saluer les gladiateurs pour Lorenz, et vous retrouvez au grand parc de Middenheim, légèrement au sud du temple de Sigmar à Middenheim. Il y a du monde, énormément de monde quand vous arrivez près du parc, et des attractions, des cracheurs de feu. Le carnaval commence demain, mais déjà les premiers artistes, les premiers attractions, oui, ils sont là et assistent à une démonstration par un montreur d'ours, sauf que un enfant, vous le voyez, décide de lancer une pierre dans l'œil du monstre, de l'ours, pierre qui vient énerver l'ours au point où il commence à courir après l'enfant, faisant tomber le dresseur. Et nous sommes donc ici. Ouais, un ours apprivoisé, c'est ça? Bah, il est apprivoisé, oui. Mais en tout cas, il tire son dompteur vers un enfant. La foule s'écarte. Hein. L'enfant se retrouve un peu tout seul à courir. Il y a autour de vous des dizaines de personnes dans le grand parc de Middenheim qui commence à fleurir en cette période printanière. Même s'il y a les neiges qui tombent des cimes, des grandes montagnes autour de Middenheim, et un petit vent frais qui vient vous vivifier le corps et l'esprit. Que faites-vous si vous faites les choses, bien sûr? Je vais essayer d'attraper la chaîne, de retenir de retenir l'ours. D'accord. Donc, Lorenz, tu sautes afin de... Non, j'essaye de faire emprise sur les animaux.
T'essaies de de le le calmer. calmer. D'accord. Bon, ça va être du simultané à la fois. Moi, Vas-y, je vais essayer de Ludwig. bénir la force de, De de Lorenz. Lorenz. Ok. Et ben on va commencer par la bénédiction. Tu invoques Yes. Sigmar pour qu'il vienne bénir ton cousin. Donc tu Ah, mais c'est bénis sûrement un enfant du Lorenz chaos, qui- donc tout va bien. Tu bénis Lorenz qui est sans revigorer. On va faire dans l'ordre Carmilla, puisque tu essaies de le calmer, lever tes mains peut-être en signe universel de calme. Et je t'en prie, essaie de... Universitaire. Oh, pas mal. Joli. Tu le calmes suffisamment pour le calmer un peu, effectivement, pour le ralentir, ce qui va donner un bonus de... tu peux faire un test d'athlétisme à facile, puisqu'il est calmé, Lorenz. Saisir la chaîne. Ah, ça c'est bien. En même temps, il est calmé. Donc... Bon, c'était une chaîne du chaos. J'ai pas réussi. Tu sautes sur la chaîne, mais en fait... Non, tu n'arrives pas à saisir la chaîne. Tu vois le montreur d'ours qui tire sur la chaîne hein, pour l'arrêter. Alors toi, tu gis un peu à côté sans avoir pu tenir la chaîne. L'ours s'est légèrement calmé, il a ralenti. Le dresseur tire sur la chaîne, mais l'ours s'énerve à nouveau. Lorenz, tu peux prendre la chaîne maintenant. Ça a été un peu dur de prendre la chaîne, mais tu l'as la chaîne et tu peux faire un test de force pour maintenant l'arrêter complètement. Ok. Toujours une chaîne du chaos. Tu vas le faire, mais je vais faire un dé de sens en opposition. Hein. Pas- Non, l'ours vous tire tous les deux hein, maintenant. Il est ralenti quand même. Carmilla, tu as fait combien toi? Plus 1. Ouais, t'es devant l'ours. Tu peux retenter si tu veux de ton emprise sur les animaux. Comme tu as déjà réussi, tu auras à facile. Effectivement. Il est tenu par deux. Et Ludwig, hein, tu me dis si tu veux faire quelque chose. Si je vois que j'ai une opportunité d'aller aider Facile, c'est plus 40. Hein. Lorenz pour Ouais. tenir l'ours par là avec la chaîne, je m'y mets. Hein. Ouais, bah bon, c'est bon. Tu arrives à te saisir la chaîne. Vous mettez à 2, Lorenz à 3 avec le dresseur. Et Carmilla, tu lui fais des gestes apaisants, surtout que tu l'empêches de voir l'enfant. Surtout ça qui va se calmer hein, en réalité. Ouais. Il va se calmer au fur et à mesure, très lentement. Mais il va se calmer de ce qui se passe là. La foule qui s'est écartée commence à applaudir au spectacle que vous avez donné en fait. Hein. Bravo, vous entendez bravo dans toutes les langues de l'Empire. Bravo, 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 bravo. Et très vite, le montreur d'ours se relève et fait un signe. Oui, comme je vous l'avais dit. Il y a du spectacle aujourd'hui, du spectacle et du beau. Et du beau. Et il va commencer à haranguer la foule comme si ce qui s'était passé était complètement préparé. C'est le moins qu'on puisse dire. Que faites-vous? Si j'ai un moment du temps, je vais un petit peu sermonner le gars parce que en termes de sécurité, c'est pas génial ce qu'il a fait et que l'ours puisse partir comme ça n'est absolument pas acceptable. L'homme se retourne. Oui, bah, je sais. Mais bon, ne dites rien. Surtout que là, vous voyez une patrouille qui arrive, qui arrive assez vite. Marchant vers vous, vers le dresseur. Tout le monde
montre à la fois la chaîne hein, et puis explique rapidement à la patrouille. L'amuseur vous regarde, vous vous retrouvez face à une patrouille. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a du grabuge? Simple spectacle d'un ours et de son dresseur. Le carnaval, c'est demain. Il monte le dresseur. Qu'on t'y reprenne plus, toi. Le carnaval, c'est demain. Aujourd'hui, on tolère qu'il y ait quelques activités, mais pas plus. Vous aussi, là, les trois, hein. On reste calme à Middenheim. C'est clair? Tout à fait clair. Bon, très bien. Allez, circulez. Et il s'en va avec quelques personnes qui circulent. Il a été assez ferme, mais pas... vous voyez quand même un léger sourire quand il vous a dit ça. Un sourire sur son visage. Le carnaval commence et il sait que, en réalité, ça va être comme ça tous les jours, mais que les gens ont besoin, pendant le carnaval, de s'amuser. Vous vous retrouvez là et vous vouliez faire quoi exactement? Aller au temple de Sigmar, c'était ça. Tu vas aller au temple. Ouais. Eh ben, le temple est là-haut. C'est cet endroit-là, donc je vais vous y amener. Vous allez arriver devant un temple qui est, ma foi, un temple solide, assez impressionnant, avec des pierres énormes. Vous voyez des runes sur les pierres. Ces pierres énormes ont été montées, taillées, ciselées par les nains, mais avec un art remarquable. Vous voyez des gargouilles, vous voyez que le bâtiment s'élève. Il n'est pas gigantesque, mais il est magnifique. Il est magnifique. Et vous voyez ici à la fois des soldats qui rentrent, qui sortent, certainement, et de l'armée de Middenheim, hein, qui viennent révérer Sigmar, puisque Sigmar est le dieu protecteur de l'Empire. Et il y a quand même pas mal de personnes qui sont là. Bien. Oui. Oui, bah vous allez rentrer. Les trois, j'imagine. Bon, vous avez le droit de rentrer tous les trois. Il y a des prières, des vicaires qui sont là-haut. Bien, moi je me fie à mon savoir et à ma culture sur les manières et les comportements et les rites, si j'ose dire, de prêtres guerriers de Sigmar en présence du temple. C'est marrant, excuse-moi, mais je sais pas pourquoi. Vous êtes dans un temple de Sigmar, donc il y a Sigmar, hein. Forcément. Ouais, Et donc tu fais un peu le tour, tu regardes. Moi, ça marche pas. Oui. Donc oui, tu fais le tour, tu regardes qui est là, qui est pas là. Et tu vas tomber sur... quand tu regardes un peu, tu vas tomber certainement sur... Il y a un petit groupe de quelques prêtres. Et tu vois qu'au milieu de ce groupe, en parlant avec ce groupe, il y a un haut capitulaire. Donc c'est un archevêque, hein, quelque part, un grand prêtre, qui est certainement celui qui dirige le culte de Sigmar à Middenheim. Bien, je viens me présenter à lui, lui présenter mes hommages, tout ça, le fait que je parcours la ville. Vous voyez un homme assez grand, assez âgé, le crâne rasé. Il porte les insignes du Norland, et donc c'est le haut capitulaire du Norland. Qui va se tourner vers toi, vers tes amis, vous faire un signe de Sigmar, écouter ton rapport et te présenter, bien sûr. J'essaie de regarder s'il y a plusieurs prêtres à l'écoute, si je suis plutôt un peu plus discret, ou alors si je suis pas à l'aise avec le fait, enfin alors pas à l'aise, mais si je vois qu'on peut facilement m'entendre parler, je lui demande humblement s'il y a un endroit où nous pouvons parler en privé.
Oui, il parle. N'aie crainte, mon fils. Je peux parler ici. Et t'es dans un coin, il n'y a pas forcément de gens qui t'écoutent. Je suis d'ailleurs Werner Stolz. Je suis le haut capitulaire du Norland. Tu viens prendre tes ordres. Je pense que demain c'est carnaval pendant une semaine. T'aurais conseillé de ne pas venir à Middenheim parce que ça a dû te coûter cher en rentrant. En effet. Ceci dit, je n'ai pas de mission particulière. Profite du carnaval. Peut-être que après le carnaval, j'aurai plus de choses à te demander. Bien, peut-être que vous pouvez m'aider. Peut-être que vous pouvez m'aider simplement en m'informant un peu plus sur l'état de la ville. Je ne suis pas venu pour le carnaval, je suis venu pour une mission sacrée. Une mission sacrée. Dis-moi un peu plus. J'en ai fait part même au grand théogoniste même. Oh, Et, tu es envoyé par le grand théogoniste? alors là, c'est à toi de me dire si je peux me considérer comme tel. Non, pas directement. Mais le grand théogoniste est au courant par ma mission. De ma mission. Je m'entends très bien avec le grand théogoniste et avec les deux archilecteurs du culte de Sigmar à Talabem et à Nuln. Tu discutes avec lui. Carmilla, Lorenz, vous êtes légèrement à l'arrière. Vous entendez du bruit à l'extérieur. Il va se passer deux choses. Vous entendez du bruit à l'extérieur, une espèce de cohue, et vous voyez des enfants de 10, 12, 13 ans qui sortent d'une salle latérale au temple. Donc c'est une salle qui est dans le temple, hein, avec des livres, comme si vous aviez des écoliers qui sortaient d'une salle latérale. Et puis vous entendez voilà, vraiment, il y a un touille-bouille, quelque chose qui se passe à l'extérieur du temple. On va aller. Enfin, Ok, je vais aller ouais, jeter un coup d'œil, ouais. en tout On cas. va aller voir aussi, ouais. Ok, vous allez vous diriger vers l'extérieur. Quand vous arrivez à la porte, vous voyez que il y a du monde. Il y a des deux templiers de Sigmar qui ont pris possession. Ils sont en armure de plate complète devant et il y a une foule peut-être d'une vingtaine, 20-30 personnes, et ils commencent à balancer, cette foule lance en fait des œufs, des tomates, des légumes pourris sur le temple de Sigmar. Ils ont du bol que je sois pas C'est sorti. n'importe quel âge? Ouais, c'est une foule, et t'as les enfants qui arrivent derrière vous, vous étiez dans le temple, hein, les enfants, ils viennent, ils regardent avec vous, vous êtes entouré d'un groupe. Imaginez, vous êtes à la porte, hein, du temple. En contrebas, il y a la petite place en bas du perron où il y a des gens qui sont en train de balancer des fruits, des légumes pourris sur le temple. Et vous êtes entouré d'une bande de gamins écoliers, un peu surpris par ce qui est en train de se passer. Puis vous avez quelqu'un dans la foule. Et en plus, vous voyez, ils manipulent nos enfants. Ils leur forcent à apprendre des textes qui ne sont faux, qui sont à désacrer. Et puis ça hurle comme ça. Ouais, Sigmar n'est pas un dieu. Sigmar n'est pas un dieu. On arrive à repérer celui qui est le meneur, hein, justement. Oh, il y a plusieurs personnes qui crient comme ça dans la foule. Vous voyez que les deux templiers sont mis en position. Ils ont leur masse sortie, hein, leur bouclier aussi. Leur marteau de guerre. tous. Tu vois qu'ils ont... vous voyez pas s'ils ont mis leur homme de combat, mais vous voyez tendu, il y a d'autres prêtres qui viennent, qui calment les enfants. Et toi, tu es en revenant à Ludwig et au grand capitulaire Werner Stolz. Ah, encore des manifestations. N'y fais pas attention. Tous les jours, ils viennent nous chercher, mais ne trouveront pas. Car
Ils sont des enfants perdus de l'Empire. J'ai fait des plaintes officielles à Ulrich et aussi au Graf, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait. Ça fait combien de temps que vous avez déposé ces plaintes officielles? Des semaines, mon fils. Mais n'y fais pas attention, une fois qu'ils auront fini. Ils C'est partiront. une honte. Mais c'est une honte que ceux-ci ne réagissent pas. Imaginez si nous faisions pareil avec le culte de Midenheim à Aldorf. Je n'ose imaginer ce que ça déclencherait ici, et j'ai vu, le grand théogoniste Yuri 15. Ça fait-moi un test de connaissance du culte. Pendant Est-ce tu fais ça, que j'ai un reviens bonus à- avec mon savoir-vivre? Non. C'est ta connaissance du culte. D'accord. Donc savoir théologie. Hein. Ouais, théologie. Tu peux utiliser un point de fortune? Ouais, je vais mettre un DR. Ça le transforme en... Ça le transforme réussite, en... ouais. Réussite Oui. ou réussite critique? Non, réussite normale, parce que c'est toujours 44. Tu rajoutes juste le DR. En tout cas, tu sais que tu as devant toi... Tu penses à... Werner Stolz, maintenant, ça te dit quelque chose. Tu as déjà entendu parler. Tu sais que beaucoup de membres du culte de Sigmar pensent que... il a de grandes chances, si quelque chose arrive à Yuri 15, de succéder à Yuri 15 en tant que grand théogoniste. Donc, c'est pas un L'homme petit que j'ai en membre, face de moi. D'accord. du culte. Ouais. C'est vraiment... De toute façon, c'est le haut capitulaire du Nordland, donc il a sous sa direction tout le nord de l'Empire. Revenons D'accord. à Lorenz Carmilla, toujours entouré de ses enfants. Ouais. Et faites-moi un test de perception, Carmilla, à Lorenz. Regardez à l'extérieur, vous cherchez, hein, c'est ça, des leaders, peut-être? Ouais. Ah oui. Lorenz, tu regardes, mais tous se ressemblent à cette foule de Midlanders. Ainsi que Carmilla. Ouais, ça se ressemble. Fortune, chance, Carmilla? Ou est-ce que vous vous laissez tenter par les voix douces des dieux du chaos? Ouais, toi, t'es peut-être meilleur que moi pour relancer. Non, bah, enfin, les mecs en plate, ils vont se débrouiller devant le temple. Hein. Non, mais As you wish. Alors, pour l'instant, il y a 2 soldats qui s'en sortent. Hein. C'est vrai? Ok. C'est pas dit, Il y a des prêtres aussi. Hein. Oui, non, Il y a mais des prêtres aussi. c'était au cas où, mais bon. Ouais. Ok. Revenons à Ludwig, alors que Lorenz, tu es avec tes... Mhm. Ludwig. Comment tu m'as dit qu'il s'appelait? Je voulais pour mes notes le nom du... Ah, celui qui est juste devant toi. Il s'appelle Oui. Werner Stolz. Werner Stolz, il est juste devant toi, il te parle, si tu veux. Mon père... Dis-moi ce que tu as à me dire. Mon père, nous sommes... Hélas, notre mission nous a conduit ici à la cité de Midenheim, dont nous pensons à une incursion du chaos serait présente ici, à midi, dans la cité. Une incursion du chaos? Une incursion, on ne m'a prévenu de rien. Des hommes bêtes? Non, quelque chose de plus fourbe. Des cultes. Des adorateurs. Des personnes qui ne vénèrent aucun dieu de l'Empire. C'est-à-dire des servants des dieux. Ouais. Comme Du Zin, chaos Slanesh. Je les prononce pas fort. Je les prononce pas fort, les mots-là. Fais un signe de Sigmar, Ouais, mais que fais-tu? Ouais. Que fais-tu?
Et tu sens quand Mais même... je dis que je le prononce pas fort. Je dis que je le prononce Tu pas fort. sens dans l'église quelque chose, une espèce de d'onde magique qui vient de la statue et qui Eh merde. qui émane comme ça, alors que tu invoques ces dieux là dans le temple même de Sigmar, tu les Ouais, je les nommes, invoque pas, je les cite. tu les nommes. Bon, on va peut-être te laisser gérer la foule à l'extérieur et nous on va s'occuper des affaires religieuses. Hein, parce que Il faut que tu t'en occupes alors, dis-moi et nous irons éradiquer. Bon. Je ne les ai malheureusement pas encore repérés. Croyez-le bien, si je les avais repérés, je ne serais pas ici à vous demander de l'aide. Autrement, je m'en serais déjà chargé. Les personnes qui m'accompagnent, qui sont maintenant à l'extérieur, sont mes cousins. Nous avons fait un long voyage depuis Aldorf, en passant par le Wittgenstein, avant de venir ici à Middenheim. On va peut-être éviter que je lui raconte toute l'histoire, mais je fais un topo assez global, en fait, de notre voyage. Si je vois que je suis seul avec lui, je vais pas dans le détail, mais je lui parle quand même de l'incident de Buggenhafen. Je lui parle quand même aussi. Ah oui, ça va prendre du temps, hein, les amis, hein, ceux qui sont à la porte là. Je lui parle de l'incident de Buggenhafen. Je lui parle aussi de la Malpierre. Enfin, pardon, de la pierre tombée du ciel. Moi, c'est une pierre qui est tombée du ciel. Je lui parle de ça. Je lui parle des Telka. Je lui parle aussi des Wittgenstein, dans l'espoir qu'il connaîtrait le rejeton des Wittgenstein qui se trouverait ici à Middenheim. Comment des Wittgenstein? Délicatement, en prenant des pincettes parce que c'est des nobles. Je ne les accuse pas d'être directement des adorateurs, pas de cette manière, mais je leur explique la présence du temple dans leur château de Slaanesh. Et que c'est le temple de Sigmar, nul autre que de Sigmar, qui a été profané par des adorateurs de Slaanesh. Tu dis en fait que dans le château des von Wittgenstein, il y a un temple de Slaanesh, c'est ça que tu dis? Oui, qui maintenant n'est plus, vu qu'il s'est écroulé. Alors tu vas me faire un test de charme. D'accord. Pendant ce temps, les deux autres, vous êtes... la foule va commencer à se disperser. Les deux Templiers à se détendre. Et les enfants vont descendre le perron pour rejoindre la place et puis rejoindre leur maison aux alentours. Ok. Je vais rentrer du coup. Hein. Tu re-rentres, tu vois qu'ils sont toujours en discussion. Bon, cela est une accusation extrêmement grave, Ludwig Wolfhammer. Extrêmement grave. Je vais envoyer... Je déroule la lettre que nous avons Tu cherches, mais non, j'avais oublié. Elle a disparu dans les flots du Reich. J'espère que c'est vrai, les accusations que tu portes sont extrêmement graves. Je vais envoyer, j'imagine que tu as déjà fait un rapport à Camperbad ou à Aldorf, mais si j'étais toi, je n'en parlerais pas. Jamais à personne. C'est pourquoi j'en parle qu'à des personnes. C'est pourquoi j'en parle qu'à des personnes dont je sais que je peux donner ma vie. Moi, personnellement, je doute de ta santé mentale. Oh putain. Bah moi du coup je viens. Eh bien. Vous le voyez comme ça, mais dit, en fait. Sigmar est témoin de mes actes et. Ouais, Sigmar... tu fais ça, tu dis ça. Sigmar est témoin de tes actes. Ouais. Ok. Sigmar est témoin de mes actes et Sigmar seul connaît mes mots et. Nous allons voir ça. Peux-tu me faire un miracle, là? Illumine. Oh putain! Maintenant que j'ai plus de points de chance, ça c'est sympa, toi! Illumine.
ton marteau de guerre pour me prouver Super, j'ai plus de points de chance, merci. que Ça, c'est Sigmar sympa, ça. est avec toi. Ah, bordel. Et en plus, il blasphème dans le temple. Super. Non, il faut déjà qu'il réussisse son test. Ton marteau va s'illuminer. Ouais. Fais attention, Wolf. Ludwig, fais attention. Les mots ont parfois plus de poids que le marteau. Si quelqu'un pense que tu médis sur une famille aussi noble que les Von Wittgenstein, il pourrait t'exécuter sur le champ. Tu le sais, pourtant. Je vais considérer que Sigmar, qui vient de bénir ton marteau, me dit que tu n'es pas si fou que ça. Je bombe le torse. Je le regarde fixement, avec le marteau enflammé en main, et je lui dis, personne, aussi noble qu'il soit, n'échappe au jugement de Sigmar. Il te dit oui. Tu as raison. Nul n'échappe au courroux de Sigmar s'il y pêche et ne respecte pas le dogme de l'Église. Mais n'oublie pas, Ludwig Wolfhammer, qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu dans l'Empire. Et qu'il faut se jouer, se méfier des jeux qui entourent l'Empire, le pouvoir et notre culte. Nous avons besoin d'hommes comme toi, qui affirment haut et fort le nom de Sigmar. Retrouve, je te l'ordonne, retrouve les membres de ce culte infâme de ces adorateurs. Détruis-les, cela est mon ordre pour toi, Ludwig Wolfhammer. Fais-le dignement, seul avec le soutien de Sigmar, et ton nom sera glorifié en ce temple. Il te bénit comme ça. Et puis il va vous quitter, rejoignant un autre groupe. Eh merde, je voulais lui poser d'autres questions. Bon bah... Carmilla, Lorenz, que souhaitez-vous faire? Donc on voit Ludwig qui revient vers nous. Bah toi, Oui, t'étais il est là, resté dehors ou... non, il est Ouais, revenu parce que avec toi, moi, je suis Toujours à Lorenz. l'extérieur, c'est pour ça. Ouais, Ouais. oui, après, vous voyez, hein, dans le temple, il n'y a pas non plus foule. Mais effectivement... Alors Ludwig, as-tu des réponses à nos questions? Eh bien, pas vraiment. Disons que j'ai plutôt parlé de religion et de morale. Je comprends l'importance de la théologie, hein, mais il nous faut quand même des réponses, Ludwig. Il y a des moments pour la théologie, quand il y a la paix, quand il n'y a pas de culte, et il y a des moments pour les réponses. Pour l'action. Je le regarde un peu d'un air, fais pas chier, cousin. J'ai pas pu avoir plus que ça. Bon, dommage. J'ai malheureusement pas pu avoir plus d'informations, mais je tâcherai d'essayer d'en savoir un peu plus lorsque le moment sera venu. J'aurais surtout aimé lui poser des questions, surtout sur les taxes qui encombrent le temple. Moi, je reste vraiment bloqué sur cette histoire de taxes. On n'arrête pas d'être confronté aux difficultés que vivent les citoyens de Middenheim par rapport à ces taxes. Enfin, difficultés des cultes, des nains et des mages. Et il serait peut-être aussi intéressant d'aller demander à la tour des mages. Je suppose qu'il y a une tour des mages, entre parenthèses, chez RMJ. Une académie des mages. Oui, bien sûr, il y a une université, une académie de magie. Université, bien sûr. ouais. Vous connaissez même le nom du grand sorcier qui est maître, l'archimage.
il serait peut-être judicieux aussi d'avoir un peu leurs avis, leur ressenti et leur vécu par rapport à la situation. Alors, doit-on se poser la question du pourquoi de cette récolte, ou doit-on plutôt se poser la question du où va cet argent? Bon, c'est des taxes, ça renfouille les coffres. Est-ce que c'est pour financer un projet qui vise à rendre peut-être la cité plus puissant, ou pas, ou à l'inverse, à mener ou quelque chose de dangereux? Je dis ça comme ça, je ne m'attends pas à voir cela, mais à lever peut-être une armée. On a toujours besoin de fonds pour lever une armée. Ouais, mais ça. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne saisis pas, c'est que c'est cette ouverture et cette comment dire, cette ouverture, cette facilité à laquelle ils prélèvent les taxes sur les forces ici en présence dans cette cité. On dirait presque qu'ils cherchent à les affaiblir. Mais dans quel but? Quelle est la raison de cela? Doit-on aussi nous inquiéter de cela? Je ne sais pas. Quelque chose me dit que ce n'est pas le Graf ou même Alulric qui est derrière, mais ce ne serait pas étonnant. Ouais, il faut du coup s'intéresser aux autres hommes de loi qui. Oui, parce que de mémoire, je crois qu'on n'en a pas encore identifié un ou deux, je sais plus. Ouais, je revois le Trello. Pour l'instant, non. Enfin, on a juste des noms, mais on sait pas qui ils sont. Ouais, et on sait même pas comment les rencontrer. Et combien même si on les rencontrait, comment aborder le truc, quoi. Je ne sais pas comment on peut trouver plus. Peut-être que je me trompe et que c'est quelque chose où on n'a pas de mainmise et pas de pouvoir à faire changer les choses. Nous, maintenant, pour l'instant, notre but est ce culte qui semble justement vouloir que les choses se passent normalement par rapport au carnaval. Ce que j'ai peur, c'est un peu ce qui s'est passé à Bögenhafen. À Bögenhafen, rappelez-vous, ça me rappelle étrangement les mêmes événements, dans le sens où des puissants maîtres, à l'époque à Bögenhafen c'était les marchands, des puissants maîtres dirigent un peu la ville dans l'ombre, hein, quelque part, et arrivent à influencer d'une telle manière des forces du chaos. Il est clair que c'est certainement le cas ici aussi à Middenheim. Je ne sais pas par où commencer exactement par rapport aux forces en présence et par rapport à notre mission et par rapport à la situation pour la dénouer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on a une potentielle entrée, c'est la noble blonde qui est en armure de la main pourpre. Et si jamais le petit Karl arrive à la filer et à nous dire et à la retrouver, ça nous donnera peut-être une entrée. Après, pour se renseigner sur les grands sur les hommes de loi et sur la situation politique, à mon sens, on a 2 personnes, et éventuellement 3. La première, c'est Uli, notre aubergiste, qui connaît vaguement quand même la situation du territoire. Ouais, voilà, je ne compterai pas trop sur lui parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt évasif et qu'il n'a pas envie de s'impliquer du tout. Donc, franchement, je ne compterai pas beaucoup sur lui. Il y a Agniété qui navigue dans ces eaux-là, même s'il n'est pas là depuis très longtemps. Cousine, il faut aller voir la cousine, moi je pense. Et sinon, la cousine avec qui tu as une entrée
Ludwig. Vous voyez rougir un Stan. peu, c'est-à-dire... Avec qui tu partages la religion sacrée, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Oui, je vois. Oui. Que si elle, ça fait quand même un certain temps qu'elle est là et qu'elle est dans le palais, elle a peut-être déjà entendu des choses ou alors connaître quelqu'un qui pourra plus nous renseigner. Enfin, ça peut être un bon début. Éventuellement, oui. En plus, on sait où elles sont, les filles, donc on peut aller leur demander. Je ne sais pas si on doit participer au carnaval. Je comprends que tu veux y affronter le Minotaure, cher cousin. Ouf, non, ça va. Ouais. Bon, D'un bah, autre côté, je me demande si c'est pas une distraction qui va nous détourner de notre mission. Ouais, mais d'un autre côté, ça peut on aussi. On rencontrera aussi les personnes importantes lors du carnaval et des épreuves. Ouais, et puis au moins on est un peu. Ouais, en plus, il y Possible, aura ouais. tellement de gens. C'est ce que j'allais dire. Ça nous permet de passer un peu plus inaperçu. Déjà qu'on fouine partout. Mais bon, après, il y a tellement de gens pendant ce week-end-là. Et puis, alors, si jamais on parvient, on va dire, à des qualifications importantes, on pourra même lors des remises de prix ou par rapport aux plus grands adversaires, ensuite avoir accès à d'autres personnalités, parce que ne serait-ce que concourir contre le champion de duel ou l'elfe archer, eux-mêmes sont reliés à toute c'est pas faux. la scène politique locale. C'est sûr que si on ressort vainqueur, on aura forcément plus de facilité à approcher certaines personnes. C'est à double tranchant. C'est aussi se faire remarquer dans le mauvais sens du terme. Oui, on peut. Oui. Mais moi, je sais pas. Je me sens impuissant face à un danger que je perçois, en tout cas de mon point de vue. Cette taxation sur les trop grandes puissances de la cité, comment dire, c'est les affaiblir et affaiblir les puissances de la cité. J'ai un très très mauvais scénario qui me vient à l'esprit. Je vous fais pas d'image. Et si c'est au bon vouloir d'Ulrich et du Graf, je me dis c'est pas possible, c'est trop bizarre. Bah justement, après, il nous faut qu'on trouve le motif pourquoi ils veulent faire ça, ou en tout cas qui en bénéficient. Ça sera pas évident de trouver quelqu'un qui nous en parle, quoi. Et ben, en tout cas, on pourra toujours torturer la blonde et son sorcier là, quand on les aura retrouvés. Parce que tu vois, ne serait-ce que on a quand même 2 personnes et peut-être qu'effectivement passer chez les sorciers, ça peut-être qui pourront nous donner des informations sur l'état de la cité et ceux qui les en pas mal perçoivent. ça. Et ce serait pas mal non plus de demander aux nains. En tout cas, il y a sûrement un quartier nain ou quelque chose de ce genre ici dans la ville. Et on peut demander aux guildes des bâtisseurs ou bien les guildes qui aident à la maintenance des murs de la ville. Alors, donc plusieurs questions. Quand vous sortez, ça tombe bien parce que sur votre droite, quand vous sortez, vous redescendez, il y a le collège théologique d'Ulrich qui est là. Et sur votre gauche, il y a la grande guilde, bâtiment là, un grand bâtiment qui est clairement un bâtiment de magicien puisque il y a des symboles magiques dessus. C'est la grande guilde des magiciens de Middenheim. Donc ici c'est la grande guilde, il y a le temple de Sigmar et le collège théologique d'Ulrich qui sont juste à côté. Donc vous êtes vraiment... Alors on est
la journée, c'est déjà bien avancé, hein. Rappelez-vous, vous aviez rendez-vous à midi, vous êtes allé combattre, ensuite vous êtes allé vous reposer, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, fin La d'après-midi. journée. Fin d'après-midi, donc il reste, voilà, vous savez que le soleil se couche encore tôt derrière les montagnes, mais vous pouvez bien sûr aller à la guilde des magiciens si c'est là où vous voulez aller, hein, qui est vraiment juste à côté. Bah, Il y a si c'est du juste à monde. côté, Oh, c'est vraiment, c'est autant aller là. Hein. Tant qu'on va 100 savoir. mètres, 200 mètres. Vous êtes dans un quartier résidentiel, plutôt un quartier, on va dire riche résidentiel, avec énormément de lettrés, de magiciens, de prêtres dans des bâtiments de la classe moyenne. Et par contre, certains bâtiments, peut-être ceux occupés par des magiciens, sont un peu plus excentriques. On voit des symboles lumineux, peut-être du collège de la magie de la lumière. Enfin, vous n'êtes pas des grands spécialistes, hein, exactement. Vous voyez Désolé. Pardon. vers la guilde de Middenheim, la guilde des magiciens de Middenheim, et vous allez arriver devant un bâtiment. Alors il y a des chats autour, il y a de nombreux chats autour. Voir le culte enfin l'académie théologiste des Ulricains. Allez-y, hein, moi si j'y vais là-bas, ça va être un carnage, je crois. Donc vaut mieux pas que j'y aille. Donc Après, je crois pas qu'on va m'accueillir correctement. Donc, non, mais on n'a pas grand-chose à leur non, mais demander, je dis quoi. au cas où, si jamais vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on peut en tirer, quoi. Ouais, je voulais pas. Ouais, déjà, bon, Gauthier. il paraît qu'il faut qu'on trouve un alibi pour pouvoir rentrer chez les mages. Ah ouais. Il faut qu'on ait une bonne raison de leur demander. Une Sinon, on va audience. se faire virer. Alors on Vous peut voyez leur un bâtiment sur ouais. 3 étages, assez excentrique, hein. Un style assez excentrique. Puis il y a des statues un peu partout. Il y a une statue d'un graphe, un vieux graphe Eric d'ailleurs, qui est devant l'entrée principale, qui porte une épée dans sa main droite et puis une colombe dans la main gauche. Et vous savez que ça doit être un vieux graphe vu l'ancienneté de la statue. Voilà, une grande porte. Que faites-vous? Bah, du coup, on réfléchit. Ouais, qu'on réfléchit. Alors, je sais pas si on peut jouer la carte Etelka. Leur faire part d'une magicienne formée à nul qui court dans les rues et qui peut encore pratiquer sa magie noire. On peut utiliser ça comme carte d'entrée, peut-être. Je sais pas, c'est une suggestion. Bon. Ouais, mais C'est quelqu'un qui a été formé à l'Académie de Nul. Donc, oui, effectivement, on peut dire qu'elle a causé des problèmes ailleurs et qu'on voilà, quoi. On est des bons se demande citoyens. si une action va être On vient demander, on vient faire. prévenir l'académie que son image est un peu dégradée, quoi. Voilà, et à fur et à mesure, si on arrive à sympathiser avec ce genre d'informations, on peut peut-être demander plus d'infos sur les taxes. Je sais pas, c'est un plan d'approche. Ouais, mais au passage, ouais, non, effectivement. De maintenant, toute façon, j'ai pas de meilleure idée. Hein. ouais, moi non plus. Ouais, non, mais bonne, ouais, j'approuve l'angle. Proche. Ok, donc vous arrivez et vous pouvez rentrer. Alors il y a des mages d'ici de là, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Et vous allez rentrer, c'est une activité en vent ici
des parchemins, ils vendent, il y a des gens qui rentrent. On achète ici les services certainement. Vous voyez d'ailleurs des soldats, des soldats de la garde qui rentrent un peu avant vous. Ils sont 5, ils ressortent avec un mage, mais un mage qui est armé et qui va certainement participer à la patrouille, hein, puisque vous savez que les sorciers font partie des forces de défense de la ville. Et quand vous rentrez, il y a un petit guichet, là, il y a une mage qui est là, habillée tout en rouge. Vous voyez même que ses cheveux sont rouges. Il semble un peu brûler sur sa tête quand vous avancez vers elle. Oh merde, Elle se, pourquoi c'est elle qu'on doit faire? Il n'y a pas un autre, un bleu ou un elle vert? se tourne vers vous. Vous, là! Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, bonjour, cher mage. Nous souhaiterions nous entretenir avec un responsable de l'académie. Possible d'avoir un rendez-vous. Vous croyez que je suis qui? Que je suis ici pour planter des fleurs? Je suis la mage. Yedila Hauswalder. Mage de... Oh, vous ne savez certainement même pas de quoi je suis mage. Vous savez de quoi je suis mage? Du plantage de fleurs? Oh Elle putain. te regarde. Lève la main vers toi. Attends, Je t'as regarde- envie de te faire carboniser. Moi, je m'écarte de 2 mètres de mon cousin. À genoux. Manant. Tu vois que ça commence à s'électriser, des petites flammes sur les bouts de ses doigts. À genoux. Et demande pardon. Je Ah, me moi, suis trompé dans le titre? Je lève les mains. Cher mage, veuillez excuser mon cousin, il n'est pas versé Moi un test de dans charme, l'arc s'il te plaît. Alors que dans tu l'arc de- commences à l'excuser. Euh, Et c'est là que je vais faire un échec critique. Oh putain. Attends, charme. Tu vois qu'elle J'étais pas loin, hein, T'étais pas loin. Tu vois qu'elle se calme un peu, elle te regarde. Je montre mon symbole de Sigmar. Tu montres Ça ton peut symbole aider. de Sigmar. Ok, ça là. Elle te regarde, Lorenz. Je suis une mage maîtrisant Akshi, le vent rouge. Et tu sens un vent, Lorenz, autour de toi, un vent sec, un vent légèrement brûlant. Je suis une pyromancienne de l'ordre flamboyant. Si toi, tu me parles encore, Manan, je te réduirai en cendres. Poussière tu étais, poussière tu reviendras. Qu'est-ce que tu veux, prêtre de Sigmar? Qu'est-ce que tu veux, chasseuse de l'Empire? Dans un premier temps, veuillez excuser le comportement de notre cousin ici présent. Je pense qu'il aura bien compris la leçon et qu'il se tiendra à carreau. Nous Vous sommes voyez. ici car nous venons de très très loin. Nous avons voyagé à travers l'Empire, à travers le Reikland, pendant des jours et des jours. Et Oui, avons d'accord, traqué- excusez-moi. Est-ce que ça a peu d'importance, moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez, toi et tes amis? Bon, entrons dans le vif du sujet. Et si je vous disais que une sorcière formée à l'académie de Nuln s'est versée dans la magie noire et court les rues en ce moment Une même. magicienne, nous ne formons pas de sorciers. Eh bien, une ex-magicienne devenue sorcière. Oui. Et alors, si elle regarde la guilde, si il se passe quelque chose Bien sûr. avec des Bien mages. sûr, mais je ne pense pas que vous soyez informé de. Ah, je comprends. ces Vous avez activités. une plainte à faire contre les services des membres Ce de la n'est guilde. pas une plainte. Ce n'est point une plainte. C'est une déposition d'activité que nous avons constatée.
Oui, et donc, comment... donc, elle est inscrite à la guilde de Midenheim, donc donnez-moi le nom de cette personne. C'était le cas. C'est le nom Était le que cas. nous avons. Est-elle cas? C'est tout ce Formé que à vous avez. nul. Formé à nul. Est-elle cas? Formé à nul. Attendez. D'accord. On avait son nom de famille. Hein. Oui, mais j'attends de voir la réaction. En fait, je voulais Oh voir bah si non, elle allait. elle se gratte la tête qui est un peu en feu là. Ah, vous. elle prend un air donc de réfléchir, quoi. C'est pas comme Ouais. si le nom lui faisait Ah, pas directement. du tout. Ah, oui, Non. je vois qui c'est ou quelque chose comme ça. Non, non, elle Dommage. prend le temps de réfléchir, de... Non, je vois pas une sorcière... Enfin, bien sûr que nous formons des sorciers flamboyants, des... Mais c'est c'est une magicienne de quel domaine? Mais, et là, je regarde ma cousine et mon... Genre, ils sont au courant de quelque chose, parce que là, c'est moi qui les achète. Je m'y connais pas particulièrement. Je regarde dans mes notes si je trouve quelque chose. Et actuellement, dans notre Trello... Aïe, aïe, aïe. Je pense que- Famille était le cas. Ça, Mais, parce que c'est la seule chose que j'ai sur elle. Hein. Ouais, mais la couleur, on n'a pas assez. Je regardais la couleur. J'étais en train de réfléchir à la couleur. Ouais, elle s'était envolée, je- ouais, je sais. Mais... Nous ne sommes pas versés dans les arcanes pour identifier les vents magiques, madame. Mais le nom d'Etelka, peut-être vous dira quelque chose si nous précisions son nom de famille. Etelka Exen. Oh, ça me dit rien du tout. Elle ne fait pas partie de la guilde des magiciens de Midenheim. Je ne peux vous aider. Si vous avez des plaintes à faire, allez voir la guilde auprès de qui elle est rattachée, à Aldorf ou à Nune. Je ne peux rien faire d'autre de plus pour vous. Vous pouvez disposer. Et au moment où elle finit, elle murmure quelques mots. Et vous voyez Pensez à deux les hommes entendre qui s'approchent de vous. Ça n'a pas l'air de magicien, mais de garde, hein, peut-être. Voilà. Qui s'approchent. Vous pouvez mettre ces gens à l'extérieur. Et toi, tu as bien fait de rester silencieux. Qu'on ne se retrouve pas. Car Je regarde la dame. il je ne me sera dis- pas dit que Fridilda Hauswalder se laisse insulter de la sorte. Que faites-vous alors les deux gardes moi, je s'approchent. regarde. Ah, n'empêche quand même ces taxes sur les trois grandes puissances de la cité sont quand même un peu lourdes. Hein. Je regarde ma bourse, en fait, je fais un peu comme si j'avais perdu beaucoup d'argent, tu vois. Je veux voir sa réaction, en fait, par rapport à ça. Elle est déjà repartie sur les livres Ah. qu'elle était en train de compulser. Bah, c'était avant qu'elle parte que je voulais le faire. Ah ouais, elle part pas, elle est juste devant toi, puis elle commence à lire. C'est fou Voilà. quand même qu'on nous taxe de la sorte. Je regarde la dame, sa réaction par rapport à ça. Mm. Enfin, si ça provoque une réaction, je ne sais pas. Non, vraiment, elle lève juste un œil vers toi, un œil rouge, hein, vous voyez un œil vif rouge qui vous regarde. Du coup, mais- je rajoute une couche. Je fais, mais que va devenir notre sécurité si les mages sont taxés à ce point et risquent de déserter la cité? Ouh là 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 là, l'échec est impressionnant. Non, Donc, effectivement, tu avais plus 20. Donc, moins 2, et ça va être en opposition à son jet. Ok, bon. Elle est complètement impassible. Elle ne t'écoute pas Oh plus là que là. ça. Pas plus que ça. Les deux gardes vous poussent pas, mais vous ramènent gentiment, mais fermement, à la On porte. n'en tirera rien. Tant pis. À ce stade, On va on essayer. tire. La nuit est tombée
sur la cité de Mindenheim recouvre la lune Manslib, la lune argentée, pas la lune verte, recouvre la cité de sa lueur et fait briller de ses feux argentés les toits mordorés de la cité de Mindenheim. Vous voyez le jardin en contrebas, vous vous rendez compte que la cité est gigantesque à vos pieds, elle s'étale sur des kilomètres, à votre droite, à votre gauche. Au-dessus, il y a encore un étage avec le palais du graphe, mais vous êtes en hauteur, c'est magnifique. C'est magnifique, vous allez vous plonger à nouveau dans la vie de la cité. Il y a des dizaines, des centaines, des nains, des halflings, des humains de toutes les contrées de l'Empire qui sont venus à Mindenheim pour ce carnaval. Vous sentez l'excitation de cette foule, car demain matin, à l'aube, commencera le carnaval de Mindenheim. Et pendant 8 jours, ce sera fête, ce sera boisson, ce sera événement, ce sera chant. Et vous participerez à cet événement exceptionnel pour lesquels les gens font des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour assister à cela. Que faites-vous alors que la nuit est en train de tomber? Bon, je retourne à l'auberge. Hein. Et tout le monde retourne à l'auberge? Oui. Ok. Vous allez rejoindre l'auberge, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a du monde à l'auberge, comme d'habitude. Toujours beaucoup de monde dans cette auberge. Et vous pouvez reprendre votre table habituelle. Les gens ont un peu changé, c'est pas exactement la même place, mais c'est à peu près la même population, quand même. Et ça crie, ça boit, ça mange, ça hurle. Il y a des nouvelles têtes Ouf, pas beaucoup, parce que effectivement, vous savez que les gens sont arrivés suffisamment à l'avance et que pendant 8 jours, il y a des bonnes chances quand même que ça soit les mêmes. Que vous voyez, ouais, alors, il y a des invités, il y a des gens qui vont, qui viennent. Alors, Renata vient vous servir. Alors, Couli vous salue, ils ont beaucoup de travail, c'est le soir. Énormément de va-et-vient en cette soirée. Que voulez-vous faire de votre soirée? Si vous voulez faire quelque chose de particulier. Une chope et puis écouter les ragots. Vous voulez écouter un peu les ragots? Okay. Je vais aller voir Ouli pour lui demander s'il a entendu des informations sur les hommes de loi de la cité. Son autre aubergiste. Ouais, bien sûr. Les hommes de loi, qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur les hommes de loi de la cité? Eh bien, récemment, ils ont eu quand même fort à faire, notamment les nouvelles lois qui ont été passées pour taxer les nains, les sorciers, les hommes de Sigmar, des cultes. Mais est-ce qu'il s'est passé des choses récemment qui les ont fait changer? Est-ce qu'on a entendu parler d'eux, de leur famille? Ils sont 3. Il y a Rainer Elric, il y a Joachim Hoflich, et il y a Karl-Heinz Wassmeyer. C'est eux dont tu me parles? Tout à fait. Moi, je les connais pas. Ils travaillent un peu dans l'ombre parce qu'ils s'occupent pas de la milice. On peut certainement... je sais pas comment te dire. Je les connais pas. Je sais pas ce qu'ils vivent. Je sais pas qui ils sont. Mais on n'entend jamais parler d'eux. Il n'y a jamais de je connais leur nom. de vie. Ils sont là pourquoi? Ils sont là pour conseiller le graphe sur toute la législation de Mindenheim. Mais bon, il y a d'autres conseillers. Ouais, les seigneurs Elric, Hoflich et Wassmeyer. C'est les 3 seigneurs de la loi, oui. Que te dire de plus? Et tu n'as pas entendu parler d'eux récemment pour un sujet, quelque chose qui leur sera arrivé ou... Non, j'ai pas entendu. Mais prends une bière, l'ami. Détends-toi, le carnaval commence demain. Avec vos histoires, là, vous assombrissez l'esprit. Détendez-vous, reposez-vous. Profitez, la vie est courte.
dans l'Empire. Profite. Merci bien. Bon. Vous cherchez. Camilla, que souhaites-tu faire? Ouais, on va faire comme Ludwig, on va écouter les ragots, parce que là, à cette heure-là... Eh ben, faites-moi un petit test de ragot, compagnon. Ce sera encore l'heure d'aller voir les filles, mais sinon... La nuit est tombée, hein, mais vous pouvez, hein, bien sûr, il n'y a aucun sujet. Vous pouvez. Vous allez voir qui Bah, les filles qui étaient avec nous, dans les cousines de la nana, quoi. Ouais. Bertha et Oul. Je suis toujours bon en Ricky ragot, moi, Young. c'est tout. C'est vrai que t'arrives vraiment à faire des jolis jets à chaque fois. Ouais. Je suis bonne que pour les garrots, je suis... pour les ragots. Et faire des garrots aussi. C'est une commune. Faire des garrots aussi. Ok. Alors, vous avez remarqué pourquoi, depuis l'introduction de la taxe naine, il semble qu'il y ait de plus en plus d'établissements nains qui ferment leurs portes. Ce qui est étrange, mademoiselle, c'est que peu de nains ont été vus en train de partir. Que ce soit en chaise ascensionnelle ou sur les routes principales. Hein. Certains disent qu'ils se sont cachés dans les anciens tunnels sous la cité. En tout cas, c'est une rumeur. Ouais. C'est pas intérêt, c'est vrai. Je veux dire, à cette rumeur, papoter, quoi. En gros, c'est juste. En fait, c'est voilà, vous entendez, puis vous en parlez plus, il va te répéter. C'est des ragots, c'est un truc. Il est même pas capable de te justifier le truc, quoi. C'est son cousin ou quelqu'un qui lui a dit, quoi. C'est pas. Oui, j'ai bien compris. C'est pas une information consistante, c'est une rumeur, tu vois. C'est pas quelqu'un qui te dit en ayant j'ai vu quelqu'un. Ce que j'allais dire, et personne les a vus sortir en dehors de la cité quelque part. Ouais, non, mais ouais, il va dire, mais peut-être. Ouais, je comprends. Une autre rumeur. Les illuminations annuelles des sorciers ne seront peut-être pas aussi grandioses qu'elles l'ont été dans le passé. Cette taxe sur les parchemins a été un acte impopulaire. Et on m'a dit que Peter Kramer, un sorcier célèbre qui a dirigé l'exposition annuelle des Flèches Rouges pendant des années, a quitté la cité du fait de cette taxe. Ok. Dernière. Les hommes bêtes se sont rapprochés de la cité. Il y en a qui mangent des cadavres jetés de la falaise des soupirs. Vraisemblablement. Bon, il paraît qu'il y a certains d'entre eux ont même été tués dans les bas-fonds de la cité. Hein. Vous imaginez des hommes bêtes dans les bas-fonds de la cité? On dit que ces choses avaient toutes des têtes de rats. Des hommes bêtes rats, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'on en sait, hein, avec certitude? Voilà le dernier informations que vous allez collecter. C'est où qu'ils ont vu des hommes bêtes rats? Dans les bas-fonds de la cité. Oh, putain. Dans les quartiers les plus bas. Oh non. Rumeur. Ouais. Les dernières rumeurs, elles disaient que les hommes rats, ils n'avaient pas été vus depuis des siècles. Depuis des centaines d'années. Donc Camilla, t'écoutes, t'es assez forte effectivement à ce que les gens te racontent leur histoire. Ce que leurs cousins ou leurs sœurs ou leur famille ou leurs amis ont raconté. Mais vous commencez à connaître un peu les gens autour de vous, Conrad, Kurt, hein, le barman. Conrad vient d'ailleurs à un moment donné s'asseoir à côté de vous, c'est un peu l'homme à tout faire. C'est un homme bien bâti, hein, la quarantaine. Je vous montre en grand. Et c'est un ancien mercenaire aussi. Les cheveux sombres mais légèrement grisonnants. Une barbe, une barbe qui se porte au milieu. Il fait un peu tout, il livre, il fait la charpente, il boit assez peu. Et de temps en temps, vous allez apprendre que s'il est là, c'est que sa femme est morte il y a 2 ans. Et depuis, il est là, il traîne. Il traîne ici, il travaille en attendant que le temps passe. Puis il y a des nains qui de temps en temps, vous entendez un peu jurer sur ces taxes, mais c'est pas la première fois. Il y a du monde. Ça parle, ça échange. Il y a des langues que vous avez du mal à
comprendre des patois. Hein. Il y a le casalide, le patois. Voilà. La soirée se passe plutôt bien. Et Ouais. vous allez vous décider ouais. d'aller vous reposer et passer une nuit très calme dans cette pièce sans fenêtre qui vous sert de logis au premier étage. Très très calme. Vous entendez longtemps dans la pièce principale les bruits étouffés des gens qui boivent tard dans la nuit. Et au petit matin, vous vous réveillez. Affamé, prenez un rapide petit déjeuner dans une salle qui est pas pleine. Les gens sont déjà partis parce qu'ils savent que ça commence très tôt. Car dès 11h, enfin dès la matinée, il y a des animations partout. Vous entendez déjà à l'extérieur des chants, des musiciens, des conteurs de rue. Ça bouge partout. La ville est en ébullition pour le début du carnaval. Vous entendez même au loin des fanfares, peut-être au niveau du palais, étant en train de faire une cérémonie pour lancer le carnaval, béni par les prêtres d'Ulrich et les grands prêtres de la cité. Le carnaval réunit tous les hommes et les femmes de la cité de Middenheim. Et ce matin, alors qu'il est à peine 9h, que votre petit déjeuner à base de saucisses, de lard, de quelques légumes est fini, que souhaitez-vous faire? Alors, à 11h, il faut que j'aille m'inscrire pour le défi du graphe. Avant ça, je suis disponible. Alors, est-ce qu'on avait donné rendez-vous au jeune Karl ou alors c'est lui qui nous retrouvait? Ouais, tous les jours à midi, au même endroit. Ou alors, vous lui avez donné l'adresse, hein? Oui, vous lui avez donné l'adresse d'où vous êtes. Bah, ce matin, du coup, on peut soit aller voir les nains, soit aller voir les filles pour essayer d'avoir un rendez-vous avec leur cousine. Est-ce qu'on passe d'abord chez les nains pour avoir plus de billes? Ou en tout cas voir si les rumeurs sont plus ou moins vraies? Eux, ils pensent, ouais. Comme vous voulez. Allez, direction chez les nains alors. Donc, vous souhaitez aller dans le quartier, on va dire le quartier nain, on va l'appeler comme ça. Il y a la guilde des ingénieurs nains, c'est ça? Je sais pas trop, parce que des nains, il y en a partout, hein, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est Je pense pas que c'est. évident. Et est-ce que les tunnels d'accès au souterrain de la ville sont connus? Ah, toi, tu connais pas, en tout cas. Ouais. Ça va être compliqué. Bah, la guilde, c'est bien, non? Connais pas, alors il y a la guilde des ingénieurs, mais après, c'est juste une guilde d'ingénieurs, hein, il y a pas... Ouais, bah, c'est toujours des nains. C'est effectivement. Ce sont, Moi, je sais pas, mais bon, j'en connais pas 307, hein. Ouais. Ben. Je sèche un peu. Pareil. Bah, pourquoi ça vous va pas? Vous voulez voir des nains en particulier? Bah, on va apprendre un peu plus leur ce qu'ils savent sur ces taxes, quoi, hormis le fait qu'ils Bah oui, sont d'accord. dépouillés, quoi. Et hormis le fait qu'ils sont dépouillés, s'ils connaissent les raisons, s'ils ont donné des raisons valables à cela. Ouais, on peut leur demander ce qu'ils ont reçu comme. Vous pouvez, si vous cherchez plus d'informations sur le nain, peut-être qu'en écoutant un peu les... C'est mon truc, Rago. Arago, c'est ton truc. Matin, tu parles un peu de ça. Ouh là là, hein. Ouais, de toute façon, vous trouverez avec un +3. Vous savez qu'il existe une commission pour les elfes, les nains, et une commission pour l'intérêt des elfes, des nains et des halflings dans la cité. Donc des races
des espèces non humaines. Et tu sais qu'elle est juste à côté du temple de Verena. Sur la carte, c'est ce bâtiment-là. Donc c'est une commission. C'est pas hyper connu pour les humains, mais voilà, c'est une commission qui a été créée quand il y avait des tensions entre les elfes et les nains. Et puis ils sont un peu quelque part, cette commission c'est un peu unie, hein, pour défendre les intérêts des non-humains de Middenheim. Bon, vous savez pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, voilà, c'est une commission. Et donc, avec un +3, tu sais aussi que dans le sud, dans le quartier qui s'appelle The Wind, il y a le temple de Grunni, qui est le dieu nain, hein, juste à côté de la guilde des ingénieurs nains. Et pas loin d'ailleurs de la guilde des maçons et des architectes. On est dans un quartier qui est quand même plutôt orienté, on va dire, nain. Il y a même la commission des travaux publics à cet endroit-là. Alors, La main pour. tu ne trouves pas aucun ragot sur ça. Aucun ragot sur ça. Bizarre. À vous de voir, il est voilà, il est le 9h FJ, passé. il sait pas. Plutôt une commission, donc quelque chose un peu d'étatique, plutôt directement dans les bas, enfin dans les quartiers les plus bas de la cité, chez les nains, la guilde des ingénieurs par exemple. À vous de me dire quel endroit vous voulez voir ce jour, car nous sommes bien Velentag, le 31 du mois de Sigmarzeit, premier jour du carnaval de cette année. Parce que c'est un quartier où il y a plusieurs nains. Parce que bon, c'est vrai que nous, à la limite, on s'en fout, mais faire jouer le fait que comme les prêtres sont touchés par cette taxe, on se demande pourquoi, et que eux, étant donné qu'ils sont aussi touchés, est-ce qu'ils auraient une autre analyse que la nôtre? Après, si vous voulez, on va voir les filles, hein. Puis on leur demande de rencontrer leur cousine pour avoir un peu plus d'infos sur ce qui se passe à l'intérieur du palais. Pour l'instant, c'est pas mon fort ce soir. Et à voter la taxe, est-ce qu'il n'y a pas des considérants dessus qui indiquent les raisons et les motifs de la dite taxe, hein? Il doit y avoir c'est par la décision du graphe Boris Stormbringer. Et puis après, ils expliquent la taxe. Ils ne justifient pas la taxe. Putain, alors, A priori, l'administration a évolué. Depuis, heureusement. Oh. On aura des premières billes. Donc la commission, ok. Bah, vous allez prendre direction. Ah, vous vous rendez compte que juste ici, à côté, quand vous passez, il y a une statue commémorative de la grande peste. La grande peste noire qui a décimé en 1111 de notre ère une grande partie de l'Empire. Voilà, c'est le côté un peu historique. Passez à côté du temple d'Arulric, d'Ulric et d'Arulric. Vous allez monter dans les beaux quartiers. Le temple de Verena, ce grand temple magnifique de la déesse. Pas loin d'ailleurs, il y a le prospect qui est là. Vous savez, l'endroit où sont les sœurs Yang. Et vous allez arriver devant le bâtiment de la commission des intérêts elfes, nains, naines et halflings de la cité de Middenheim. C'est un bâtiment de pierre grise. Vraiment un bâtiment gouvernemental, civil. Et il y a une pancarte
qui indique cet endroit. Donc oui, c'est des flèches, une hache peut-être pour les nains, et une tourte pour représenter les halflings. Pas mal. Vous rentrez dans la commission. C'est un bâtiment très sobre, hein, et vous êtes tout de suite reçu par... en fait, ça dépend parce que ici il y a un nain, un elfe et un halfling, mais ça dépend vers qui vous allez vous tourner. Peut-être se tourner vers le nain, qui est le premier. Très bien. Le nain s'approche de Oui, vous, ça. un nain assez trapu, la longue barbe rousse. Je suis le greffier Tognar. Salutations. Nous sommes d'humbles voyageurs qui venons d'arriver à Midenheim, Midenheim. Et sur le point d'entrer dans la ville, nous avons croisé Stéphane Thorbringer. Non. Non, je me suis Vous avez croisé Stéphane Thornbringer? Non, je me suis trompé. Il s'appelait Je comment? sais pas de qui vous parlez. Il s'appelait comment, mon sang? Vous avez bu avant de rentrer? Le nain se retourne vers toi, Carmilla. Votre ami est sous. C'est peut-être le carnaval. Qu'est-ce que vous me voulez? Il faudrait que Oui, pardon. Une barre, Non, je suis là, une bird. Voilà. Vous avez croisé un nain. Et alors? Et il se plaignait des taxes qui ont été imposées Il dans la crache ville, par hein. terre. Il crache par terre. Il met la main sur sa hache. Ces taxes! Ces taxes qui touchent les nains. Et ni les elfes, ni les halflings. Et il regarde les deux autres qui regardent un peu leurs pieds. L'elfe se répond avec une voix un peu chantante. Ah, mais je tiens à souligner que nous sommes très préoccupés, car comme nous sommes par nature des magiciens, cette taxe sur les parchemins est extrêmement préoccupante. Oui, C'est-à-dire elfe. Notre cousin étant prêtre de Sigmar, il est également touché par cette taxe et c'est vrai qu'en y réfléchissant tous les trois, nous avons trouvé ça très étrange, une taxe aussi ciblée sur trois forces quand même de la cité, les nains, les prêtres, les mages. Et bon, on se disait que peut-être vous aviez pensé à une explication à cela, mais... Alors là, l'elfe et le nain se rapprochent de vous, intéressés ou... Ah, l'elfe a une voix plus chantante. Vous êtes un prêtre de Sigmar, bienvenue. Bienvenue aussi à vous deux. Je suis Malandel. Mon nom complet en elfique, vous ne le comprendrez pas, et j'ai décidé de passer quelques années ici avec mes amis Tognar et le greffier Huggins, qui est en train de... c'est l'halfling qui est en train de manger une tourte dans un coin. Cette taxe est très préoccupante, n'est-ce pas, Tognar? Cette taxe est injuste. Au-delà du fait qu'elle soit injuste, elle est maladroitement ciblée. C'est ça, nous sommes en train de recueillir une pétition, des signatures pour nous plaindre directement auprès du grave Boris. Nous comptons sur vos signatures aussi, hein. Ils vous regardent tous les trois. Tout à fait. Oh. Mais quelle est, à votre avis, quelle pourrait être la raison de voter une telle taxe? L'elfe va répondre, Malondel. Ah, ça me paraît évident. Il s'agit simplement de la tentative du chancelier de s'emparer de plus d'argent. Mais pourquoi ça? C'est une réponse qui appartient au graphe et à ses conseillers. Tognar regarde l'elfe. Vous pouvez faire un test d'intuition. Alors attendez, je pense que le graphe s'est trompé de cible. Si c'est une tentative pour avoir simplement plus d'argent, pourquoi ne cible-t-il pas
les plus riches de la ville, à savoir les nobles et les guildes. Mais mon Je ami, trouve votre raisonnement Mon pas ami. adéquat. les nobles ne sont pas taxables. Ils sont nobles. Soit qu'ils sont Et bien, les les plus guildes. riches de la cité, ce sont bien les nains. Mais tu sais que cette taxe pousse justement des nains, des mages à fuir la cité. Donc ça va forcément affaiblir la cité. Donc au final, est-ce vraiment quelque chose de positif pour le graphe? Ah, vous avez raison, gentes dames. Je vois que vous portez, je crois, le symbole des chasseuses de l'Empire. Cette Tout à fait. cité sera en ruine. Je serai encore vivant. Peu nous importe. Quand les humains agissent, pourquoi ils le font tant qu'ils ne nous touchent pas, nous, les êtres immortels remplis de magie? Ah, je peux pas comprendre les humains. Vous êtes si bref, si inconsistant, sans aucune tempérance. Vous vivez le temps d'un battement de papillon. C'est peut-être qui excuse votre comportement, incompréhensible pour nous. Vous voyez que le nain Tognar, faites-moi un test d'intuition, s'il vous plaît. Nous avons une réussite critique de Lorenz. Et un échec impressionnant. Lorenz, toi, t'as pris un peu de recul. Tu vois que le nain est en train de fulminer de l'intérieur. Il est prêt à dire quelque chose. T'es sûr qu'il peut dire quelque chose, mais il le fera pas en présence de l'elfe. T'en es sûr certain. Bah, je vais me rapprocher de l'elfe et je vais l'amener vers le coude en lui montrant des boiseries, en lui disant mais messire l'elfe, qu'est-ce que ceci est là-bas? C'est incroyable, est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Je vais essayer de l'emmener Ouais, vers bah, il vient avec toi, comment- parce qu'effectivement, il y a des boiseries et de sculptures elfes, et puis il utilise quelques mots d'elfique que tu comprends pas pour te laissant Carmilla et Ludwig seuls dans un coin de la pièce avec. Je fais avec des le nain. oh ah Et lui aussi, alors si tu fais des OA, alors lui, elle, c'est pas évident d'ailleurs. Tu ne sais pas si c'est homme ou femme, parce que voilà, il est androgyne, magnifique, hein. Et d'ailleurs, c'est la première fois que tu te rapproches autant d'un elfe. La peau pâle, les yeux violets te regardent. Et donc le greffier Tognar est avec vous, alors que Lorenz et Malandel s'éloignent. Moi, je vous le dis, c'est Rallan Lafarel qui est à l'origine de cela. Il déteste notre peuple. Et les autres pensent que nous sommes tous riches. Il monte du doigt à Malandel. Parce que nous travaillons dur. Nous travaillons durement. Nous sommes payés pour notre travail. Nous travaillons plus pour gagner plus. C'est qui est probablement ce pour Rallan? ce... Rallan Lafarel, vous ne connaissez pas Rallan Lafarel? Non. Ah, c'est un elfe bien connu. C'est le ménestrel de la cour. Oui, il est ménestrel à la cour du graphe Boris. Et nous sommes sûrs que... Vous pensez qu'il influence? Complètement. Complètement. D'ailleurs, c'est parce qu'il a dit à tout le monde que nous sommes très riches et qu'il a obtenu un soutien pour cette idée. Je suis sûr qu'il a beaucoup de soutien. Sinon, le graphe... J'ai beaucoup de respect pour le graphe, Boris Stonebringer. J'ai énormément de respect pour cette famille. Et il dirige avec la cité et sa famille depuis si longtemps. Mais ça me fait mal conseiller, je suis sûr. Enfin, nous sommes sûrs que c'est ce Rallan. À ce moment-là, vous voyez Malondel qui revient avec Lorenz, assez satisfait de l'attrait de Lorenz pour les boiseries elfes.
C'était époustouflant. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est gracieux. C'est vrai que c'est différent de l'art nain. Vous pouvez voir Je là-bas. un peu de côté de l'elfe, du coup. L'art nain est respectable et mon respecté. J'ai envie de rajouter une couche en disant mon cousin Lorenz est reconnu comme le gladiateur à la fleur. Non, je dis pas ça. Mais Vous êtes un gladiateur et puis il va parler de combat, etc. Tognar va rejoindre. Bon, oui, donc je suis là normalement pour prendre des doléances des nains de la cité. En quoi d'autre, peut-être qu'en quoi puis-je vous aider? En plus, dit Tognar. Nous espérions avoir des réponses et nous repartirons donc avec des questions. C'est le lot de beaucoup de personnes. À Middenheim, ces temps-ci, beaucoup de questions, peu de réponses. Mais n'oubliez pas, je vous le dis, Oui, les nains je dis à tout ont ça. construit cette cité. Les nains l'ont défendue. Sans eux, Middenheim n'est plus Middenheim. Vous allez Vous pouvoir n'avez pas peur quitter... que ça crée. C'est bien dit, mon Amina. Vas-y, Camilla. Vous n'avez pas peur que cela crée des. Comment dire? Des rébellions, des révolutions dans la cité, justement? Ouais, il y aura des manifestations. Mais les nains, si nous sommes maltraités, nous serons accueillis dans d'autres villes. Aldorf, Nuln, ou les montagnes brumeuses. Elles sont grises, elles sont pas brumeuses. Nous retournerons dans nos cités. Nous abandonnerons désespérément l'Empire. Et Sigmar ne l'a pas voulu. Sigmar nous a accueillis. Nous sommes battus à côté de Sigmar. Nous sommes battus à côté des humains. Nous battrons encore pour défendre l'Empire. Mais il nous semble avoir vu très peu de nains dans la cité. Est-ce qu'ils ont déjà quitté Middenheim? Les nains partent. Nous avons encore beaucoup d'argent, nous pourrons tenir des mois. Mais je sais que j'étais pas plus tard qu'avant-hier à la guilde des ingénieurs nains et on a déjà perdu de nos plus renommés ingénieurs qui ont été recrutés par des Recklanders qui en profitent bien entendu. C'est ça qui va se passer au fur et à mesure. Les nains, les prêtres certainement des autres, de toutes les religions, même les Urikiens, vont quitter la cité. Et quant aux sorciers, nos amis sorciers, c'est pareil. C'est pareil. Que cela soit clair. Cela soit très très clair. Le grand maître, Albrecht, Elzéer, je suis sûr qu'il tiendra le plus longtemps, mais si ça leur coûte trop cher, ils quitteront la cité. Et est-ce que les souterrains de la cité qui ne risquent pas d'être désertés, hein, là où il y avait quand même beaucoup de nains, toutes les fondations que vous entreteniez? Il n'y a pas de souterrain, l'ami. Il n'y a pas de souterrain. Légende que cela. Il y a des égouts. Bien sûr, il y a des ratiers, des égoutiers, et quelques nains en font partie. Mais ce n'est que légende. Les cités naines qui sont en dessous de Middenheim, ça fait bien longtemps qu'elles n'existent plus. Ah, d'accord. Nous savons donc que tout cela n'était donc que rumeur. Oh, il faut pas écouter les rumeurs des alcooliques dans les auberges, mon jeune homme. Pensez bien qu'il n'y a pas de cité naine sous la cité de Middenheim. Et alors quand il me dit ça, est-ce que je le... Fais-moi un test d'intuition à plus 20. Parce que tu as... Oh, même... Ok. Alors, clairement, tu l'entends, mais bien sûr qu'il y a une cité sous la cité. Bien sûr. T'en es sûr.
D'accord. le ok. persuader. Merci pour ces précisions, maître Dain. Nous comprenons mieux maintenant. Je le remercie, etc. Vous avez pris du temps pour monter. Vous voyez, vous entendez du bruit en sortant sur la place d'armes qui est juste au-dessus. Et il va falloir aller t'inscrire à un moment donné, hein, si tu veux pas arriver trop tard. Oui, je vais Vous me allez dépêcher. monter jusqu'à la place d'armes et arriver dans une foule bigarrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous arrivez, il y a des dizaines et des dizaines de personnes, hein, c'est juste une représentation sur la place d'armes. Il y a une statue au centre de la place d'armes, Ouais. et vous voyez vous voyez énormément de personnes. Quand vous arrivez, des sergents de la garde, des gens qui regardent, des guerriers qui s'apprêtent. Et quand vous arrivez au milieu de cette foule, vous voyez juste à côté de vous, à quelques mètres, il y a des gardes. Vraiment pas mal de gardes, hein. J'en ai mis 2, mais 3, 4. Et au milieu de ces gardes, vous voyez 2 personnes. On murmure autour de vous le nom de ces personnes, ce qui vous permet finalement de les identifier alors que vous ne les connaissez pas a priori. Et on dit à côté de vous, regardez, il y a Ulrich Schussmann, le commandant de la garde, qui est venu en personne. Et il y a aussi le marshal Maximilien von Gelscher, le Midden Marshal des armées qui est là, qui vont assister au combat du champion du Grave. La suite, la prochaine